Se sentir seul et isolé et incompris, c'est ce que ressentent malheureusement toutes les victimes de climats incestuels. Dès l'enfance, la solitude s'installe. Pourquoi? Eh bien parce que ce que l'on vit à la maison nous enferme à l'intérieur de nous-mêmes. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de pas normal au sein de ma famille, mais comment mettre des mots là-dessus? C'était une énergie, une atmosphère malsaine, présente par moments et absente à d'autres. Donc, comment à 9 ans, 12 ans ou même 15 ans décrire une violation de sa propre psyché? C'est totalement impossible. Donc, pour rappel, dans un climat incestuel, il n'y a pas de passage à l'acte physique comme dans l'inceste. Tout se joue seulement sur le plan psychologique. L'idée même de me confier à ma mère ne m'a jamais traversé l'esprit. Et je pense avec le recul que heureusement, je sais qu'elle n'aurait rien fait. Au mieux, elle aurait minimisé les choses. Au pire, elle m'aurait tout simplement pas cru. Dans tous les cas, je pense que je l'aurais bien embarrassée et que ça se serait retourné contre moi. C'est exactement pour ça que les enfants victimes ne parlent pas avant l'âge adulte. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont personne en fait à qui en parler. Parce qu'ils veulent que le climat incestuel s'arrête, mais ils ne veulent pas perdre pour autant leur famille parce qu'ils l'aiment. Moi, j'ai attendu d'avoir 35 ans pour en parler, voilà, de ce climat dans lequel j'ai grandi. Et ma première confidence a été à une amie qui, sa réaction a été d'être forcément désolée pour moi. Mais en même temps, c'est installé un malaise et on n'a plus jamais réabordé ce sujet. Une autre amie qui a été au courant, elle a réagi totalement à l'opposé avec une réaction très virulente puisqu'elle me conseillait de couper les ponts directement avec ma famille. Sauf que moi, je n'étais pas à ce moment prête à faire ça. Et à chaque fois que j'en ai parlé, que ce soit à des hommes ou à des femmes, c'était toujours la même chose. C'était soit on change de sujet, soit il faut couper court. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui dérange profondément, parce que ça réveille des blessures enfouies chez beaucoup de gens. Et le climat incestuel et les violences sexuelles intrafamiliales mettent tout le monde vraiment très mal à l'aise. Même les personnes bienveillantes préfèrent qu'on se taise. Et même celles qui ont pourtant souffert dans l'enfance de violences également, mais pas forcément à caractère sexuel, préfèrent ne pas entendre. Parce que ça les forcerait en fait à regarder leur propre histoire en face. Et justement, c'est bien ça le problème. L'incestuel tue, il tue l'innocence des enfants. Et tant que ce tabou persiste, il continuera à y avoir du silence, de l'indifférence et de l'impunité totale pour le système qui protège les agresseurs. Donc la honte doit changer de camp parce que non, on ne parle pas pour juste remuer la merde, on parle parce qu'on essaie de survivre, on parle parce qu'on veut protéger les générations futures, comme tes enfants, tes neveux ou tes petites cousines. Il faut savoir que le climat incestuel engendre des traumatismes complexes et ça détruit la construction psychique. Il cause donc des traumatismes profonds, déclenche des pathologies parfois invisibles mais pourtant bien réelles. Et la plupart des victimes ne font même pas le lien avec leur mal-être, leur mal-être adulte qui vient de l'enfance. Donc pour s'anesthésier, ils vont prendre des antidépresseurs, de l'alcool, des drogues et vont tomber dans une anxiété ou une dépression latente. Le problème reste toujours là, il faut que les choses changent. Pour ça, il faut éduquer, il faut briser le tabou et surtout déplacer la honte parce que fermer les yeux, c'est aussi laisser les abuseurs continuer. Aide-moi à faire bouger les choses, like, partage et aussi rejoins la communauté des survivants. Tu peux venir sur Instagram pour plus d'informations et de soutien parce que plus jamais un enfant ne doit vivre ça. Et honnêtement, la honte, il est bien temps qu'elle change de camp.